territoire de notre planète pour partager un repas afin de soutenir les paysans d'ici et d'ailleurs, plaider en faveur de la souveraineté alimentaire et du droit d'accès des populations autochtones aux ressources naturelles, terres, eaux, forêts et semences, tel est le but visé par le projet 2000. Cette activité initiée par le Suisse Michel Beaumont, président de Un repas pour notre avenir, était à sa deuxième édition. Le Bénin, à l'instar de 42 autres pays dans le monde, a célébré le samedi 21 septembre 2013 cet événement qui cette année a été couplé avec la Journée internationale de la paix. 2000 a un principe. Le principe, c'est de s'unir chaque année en de grands nombres, simultanément et en de nombreux endroits de notre planète afin de partager un repas. Le but, c'est de créer un mouvement global annuel impliquant la jeunesse au profit de la souveraineté alimentaire, de la santé de notre planète en phase avec le respect des droits humains. Soutenir les paysans d'ici et d'ailleurs en faveur de l'autonomie alimentaire et du droit d'accès des populations autochtones aux ressources naturelles, terres, eaux, forêts et semences. L'objectif de 2013, c'est de démontrer à la population que les problèmes environnementaux font partie de ses préoccupations. Convier les citoyens à rencontrer le monde paysan. Inciter les populations à se retrouver dans un cadre convivial avec la paix comme principale valeur. Et surtout, inviter les populations à bien nourrir les enfants pour éviter le noma, une maladie horrible qui défigure les enfants africains. C'est le collège d'enseignement secondaire de Titirou et le centre Songhai de Porto Novo qui ont accueilli cette cérémonie, placée sous le signe de la lutte contre le noma, une maladie qui défigure la jeunesse africaine. Sous le haut parrainage de Jenny Jodel Blonde, coach financier et PDG de Talents Uniques en France, et soutenu par le directeur du centre Songhai et l'organisation internationale Genève Accord, The 2013, qui a pour thème Jeunesse, environnement et droits humains, a été magistralement organisé par l'Association des volontaires du développement durable AVD en collaboration avec l'Alliance internationale des objectifs du millénaire AIODM Bénin, l'ONG La démocratie dans le monde et le Sénat des jeunes du Bénin de Parakou. L'ONG La démocratie dans le monde se veut un pôle d'action qui vient s'inscrire dans le cadre des initiatives des Nations Unies pour la paix dans le monde et la bonne gouvernance. À ce titre, la démocratie dans le monde soutient activement les actions des peuples et des dirigeants allant dans le sens de la bonne gouvernance, ainsi que celles qui favorisent la paix dans le monde. 150 personnes à Porto Novo et 35 à Parakou ont pris part à ce partage, au cours duquel plusieurs communications ont été animées par des responsables d'ONG et du centre hôte. Ni kato ni sol mieux de mon lord, si pas oui ouais mati to he basi au moins domaine. He basi oui ouais si pas masidenti to he basi bene ibali kabilo. Nous sommes des jeunes. Nos aînés, en leur temps, n'avaient pas encore connu ces changements climatiques aussi considérables. Donc c'est dans cet ordre d'idée que l'ONG, l'organisation a voulu associer des ONG qui œuvrent déjà dans le combat d'un environnement sain, pour créer un groupe de réflexion des organisations écologistes. Au fait, nous les jeunes, nous sommes la clé pour un nouveau leadership. Nous avons notre mot à dire au regard de tout. Une vraie jeunesse dans un pays est celle non seulement qui estime de plus en plus qu'elle a son mot à dire, mais mieux, elle est en faveur de la liberté d'expression, des droits de l'homme, de la démocratie, voire même de la démocratie participative. Il y a lieu donc de lui offrir un espace pour qu'elle apporte sa pièce à l'édifice. Pour tout résumer, il faut dire que Songhai, c'est une expérience de plus d'une vingtaine d'années et qui a su implanter ses racines dans l'agriculture qui est basée sur le recyclage et les énergies renouvelables.
Les moments forts de cette rencontre ont été la lecture des messages de la marraine Jenny Jo Delblonde et de l'organisateur Michel Beaumont, suivi de la minute de silence observée par les participants en mémoire des victimes de guerre à midi, heure retenue sur le plan international. Bonjour, je me présente, je suis Jenny Jo Delblonde. Je suis coach et je vis en France. Je suis l'heureuse présidente d'une société qui s'appelle Talent Unique et je suis surtout très fière d'être la marraine de l'événement 2013 pour le Bénin. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un projet d'envergure puisqu'il s'agit d'une journée où partout des gens dans le monde entier se réuniront pour partager un repas. Donc j'ai trouvé cette idée très belle et je remercie Michel Beaumont et son organisation qui a eu l'idée autour d'un sujet très simple et finalement universel, c'est de partager ensemble un repas. Alors l'idée du repas est particulièrement importante puisqu'il faut savoir que un des sujets qui sera abordé au cours de cette journée, c'est comment éradiquer le Noma au Bénin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des sources de cette maladie, donc qui est une gangrène de la bouche qui touche les enfants, c'est qu'une des raisons de cette maladie est la malnutrition. Donc voilà, donc c'est doublement symbolique. L'idée c'est de partager ensemble ce repas et de réfléchir ensemble sur l'avenir, sur comment éradiquer le Noma. Donc je trouve que c'est une vision très positive sur laquelle je travaille ici puisque j'aide des personnes à améliorer leur qualité de vie et j'aimerais également contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes qui le souhaitent au Bénin. Les petits ambassadeurs de l'ONG La démocratie dans le monde ont eux aussi adressé un message de paix à l'ensemble du peuple béninois, principalement aux dirigeants politiques du Bénin. La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures, c'est un don que nous faisons les uns aux autres. Puis, chacun de nous, Béninois, nous mobiliser pour soutenir nos frères et sœurs victimes du Noma pour qu'ils retrouvent la joie de vivre, car c'est aussi ça la paix. Le Bénin a longtemps été considéré comme un pays de paix. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun de nous. De toutes les façons, cette paix est durable et en cours de réalisation, non parce que les Africains sont devenus meilleurs, mais parce que le nouvel ordre, les sciences nouvelles, les nouvelles nécessités économiques nous imposent l'État pacifique. Le projet Vœux 1000 nous donne l'opportunité d'œuvrer pour un monde sans fin et de nous battre pour la sécurité et la souveraineté alimentaire dans notre pays. Saisissons donc cette opportunité. Vive la journée mondiale de la paix. Vive Vœux 1000. Notons que cette année, le projet global qui est soutenu par l'ensemble des villes participant à l'événement du 21 septembre concerne une problématique pour laquelle les dirigeants africains et la société civile devront trouver une solution, le Noma. C'est une maladie souvent associée à des conditions d'extrême pauvreté causées par le manque d'hygiène, la malnutrition et qui s'attaque aux enfants africains. Il sera donc toujours aussi important pour les responsables de l'AVD, l'ONG de la démocratie dans le monde et le Sénat des jeunes du Bénin de mettre en évidence l'importance de bien se nourrir avec les bons produits du terroir au service de la santé de chacun et particulièrement pour les enfants africains. Un plan d'action est prévu par les organisateurs qui ont le soutien de Jenny Jo Delblonde pour booster le Noma hors du Bénin. Vœux 1000 2013, faut-il le préciser, a été rendu possible grâce au soutien de Jenny Jo, Maria Breya, Stéphanie Mobstol, Aude Guéhi, Adamacho, Jo Triponaise, Genève Accord, le consulat du Bénin près la France et surtout grâce au soutien du directeur du centre Sangaï de Porto-Novo et de tout son personnel. Mes impressions sont bonnes, comme je l'avais dit l'année passée. Et chaque fois que vous allez nous appeler, nous sommes prêts à vous accompagner car nous faisons ensemble du bien. Cette collaboration est franche puisque déjà tout est à nu. Même sur le plan financier, vous avez tout mis à nu avec nous. Donc je dis que c'est une bonne collaboration, c'est une collaboration étroite. Merci à l'initiateur de Vœux 1000, Michel Beaumont. Je bénis le jour où l'Éternel a placé cette idée dans sa tête
et qu'il a permis l'accueillir comme la Vierge Marie pour l'opérationnalisation. Et je remercie donc Adamasso, qui est notre président au niveau mondial, qui a su capter cet événement comme une opportunité d'action pérenne et qui a permis à nous autres, d'accord, managers Afrique de l'AVD, de pouvoir donc continuer cette opération et qui nous autres également, qui avons eu l'ouverture d'esprit d'accueillir Démocratie dans le monde et que Démocratie dans le monde également, qui a eu cette ouverture d'esprit de nous accueillir à cœur ouvert pour permettre à l'événement d'être réalisé. Donc vraiment, merci, merci, merci et merci. Le résultat sera là. L'année prochaine, nous serons là avec 4 départements, c'est-à-dire Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Boycon. Et ainsi de suite, d'année en année, on va parcourir les 77 communes. Et on est sûr et certain que les autorités vont nous rejoindre dans cette campagne annuelle, d'accord, de souveraineté alimentaire et à travers ce qu'on appelle le plaidoyer et pour que les paysans, le frais banquier puissent avoir accès aux semences, à l'eau, à la terre et à la forêt pour nous produire, d'accord, localement ce que nous avons besoin pour consommer et donc avoir une santé durable pour un développement durable.